Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les Burkinabés encore sous le choc après les attaques armées de ce vendredi à Ouagadougou. 2 sites ont été visés par un double attentat. Selon le bilan provisoire, 8 militaires ont perdu la vie et on déplore également 80 blessés. Ce vendredi 2 mars au Cameroun, le président Paul Biya a effectué un remaniement ministériel, un réaménagement qui fait appel à 2 ressortissants de la région anglophone au poste clé. Et puis la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire a organisé la 2e édition de la tribune Tidej, petit déjeuner, ce jeudi 1er mars à Abidjan. L'occasion de rappeler l'importance du développement du secteur privé. L'heure est au bilan au Burkina Faso après l'attaque armée de ce vendredi 2 mars à Ouagadougou. On déplore en effet plus d'une dizaine de victimes et 80 blessés. Cette attaque qui a visé l'état-major des forces armées et l'ambassade de France n'a pas encore été revendiquée. On écoute le ministre de la Sécurité, Clément Sawadogo. C'était aux environs de 10 heures quand ces assaillants ont commencé à tirer sur l'ambassade de France et presque au même moment, seulement quelques minutes après, un autre groupe, de manière coordonnée donc, s'attaquait aussi à l'état-major général des armées. Il y a lieu de préciser que, en ce qui concerne l'état-major des armées, les assaillants ont fait usage d'un véhicule bourré d'explosifs et des explosifs dont la charge était suffisamment forte et énorme pour occasionner de graves destructions et de sérieux impacts sur les personnes. Les dégâts sont donc très importants. Et en termes de bilan humain, malheureusement, nous déplorons des pertes en vies humaines. Le bilan provisoire dont le gouvernement dispose, c'est que nos forces de défense et de sécurité ont perdu 8 hommes sur les 2 sites et un peu plus de 80 blessés qui ont été rapidement pris en charge au niveau d'un poste avancé que l'armée a immédiatement mis en place, mais aussi au niveau des structures sanitaires de l'armée et des hôpitaux de notre ville. Parmi ces 80 blessés, il y a une douzaine de blessés dont les blessures sont assez sévères, et au nombre de ces 12, il y a 3 blessés considérés comme graves. Remaniement ministériel au Cameroun. Ce vendredi 2 mars, le président Paul Biya a procédé à un remaniement du gouvernement. Paul Atangandji a été nommé ministre de l'administration territoriale. Edgar Alain Mebengo perd son poste au transport. René Emmanuel Sadi est lui nommé ministre chargé de mission à la présidence. Certains proches du président, à l'image de Martin Bellinga-Eboutou, ont cédé leur fauteuil. On fait le point avec Chérif Ousmane Bardunka, notre correspondant au Cameroun. Effectivement, le président Paul Biya a finalement procédé à un remaniement du gouvernement camerounais qu'on attendait depuis plusieurs mois. Principale remarque, l'entrée de Paul Atangandji comme ministre de l'administration territoriale qui remplace Emmanuel Sadi qui détenait jusque-là le portefeuille. Il est quant à lui ministre chargé de mission à la présidence. Autre départ également, celui de l'ancien directeur du cabinet civil, Martin Bellinga-Eboutou, qui était depuis quelques années, on va dire au Cameroun, le gros ministre, est remplacé par Samuel Vondo Ayolo. À noter également les départs de Basile Atangana-Kouna, qui est désormais ancien ministre de l'eau et de l'énergie, et puis l'éclatement du ministère de l'administration territoriale. Désormais, on a 2 ministères, un chargé essentiellement de la décentralisation et un autre de l'administration territoriale. Paul Atangandji, un anglophone, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un souci pour le président Paul Biya de lancer un nouveau pas de la décentralisation effective du Cameroun et aussi résoudre le problème anglophone.
Ce remaniement ravit une partie de la population. Certains Camerounais appellent toutefois à la nomination de jeunes figures politiques pour apporter un renouveau à la politique du pays. Tour d'horizon des réactions de la population au micro de notre correspondante Viviane Baoken. Le remaniement c'est bien, mais nous voulons que le président de la République laisse les vieux qui sont au ministère et prend aussi les jeunes. Il est mis au pouvoir. Les Bengo, qu'il soit sorti, pour moi, c'était prévisible. Un remaniement digne comme pour hier. Je m'attendais au ministre des Finances à ne pas bouger à son poste. Fameux Ndongo devait être limogé à cause de la catastrophe qu'il a fait lors des distributions des ordinateurs. Mais le véritable problème, c'est que c'est le gouvernement de Paul Biya qui propose celle qui sait le pouvoir faire l'autre là. Le ministre de l'enseignement supérieur dehors, Jacques Fameux Ndongo, parce qu'il a fait une catastrophe avec nos ordinateurs. Également dans l'actualité, l'adoption de l'état d'urgence en Éthiopie. Ce vendredi 2 mars, le Parlement éthiopien a entériné l'état d'urgence décrété le 16 février par le gouvernement. L'état d'urgence de 6 mois prévoit notamment l'interdiction de toute manifestation. Ce décret devait être approuvé par les 2/3 des députés pour entrer en vigueur. Certains députés de la coalition ont voté contre, révélant des dissensions au sein même du pouvoir. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé la 2e édition de la tribune Tidej, petit déjeuner, ce jeudi 1er mars à Abidjan. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Timieko Meilet Kone, y a fait une communication sur le rôle de la BCEAO dans le développement du secteur privé. Ibrahima Dioumaba. Lors de la 2e édition de la tribune Tidej de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a fait une communication sur le rôle de la BCEAO dans le développement du secteur privé jeudi 1er mars à Abidjan. Timieko Meilet Kone a fait savoir que le secteur privé ivoirien a contribué à hauteur de 77,9% au produit intérieur brut avec plus de 75% des crédits bancaires en 2010. Au même moment, les petites et moyennes entreprises ont représenté près de 20% de la formation du PIB pour 12% de l'investissement national et 23% de création d'emplois modernes. La Banque centrale joue le rôle de fonction de support. Mais maintenant, derrière, ce sont les banques qui doivent prendre le relais pour financer l'économie. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de politiques d'injection de liquidités. C'est vrai, quand vous regardez un peu les financements des banques, c'est beaucoup plus orienté grandes entreprises, parce que les banques sont souvent confrontées aux problèmes d'asymétrie d'information. Le gouverneur de la BCEAO a rappelé le rôle crucial des institutions régionales comme la Banque ouest-africaine de développement, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et la Bourse régionale des valeurs mobilières, notamment sur le financement du secteur privé. La capitalisation boursière a atteint 9 805,8 milliards de francs CFA en 2017, représentant 14,8% du PIB de l'UEMOA, selon lui. La BCEAO joue quand même un rôle très important au niveau du financement des économies de la zone. Par exemple, le dispositif des accords de classement pour faciliter l'accès au financement des entreprises qui respectent certaines normes en matière de comptabilité et en matière de transparence. La BCEAO aussi a initié récemment des bureaux d'information sur les crédits pour aider les banques à mieux cerner les questions d'asymétrie d'information. Le gouverneur de la BCEAO a souligné également que face aux contraintes de financement rencontrées par les PME, la BRVM a lancé en décembre 2017 BRVM Petite Capitalisation. Objectif, permettre aux petites et moyennes entreprises d'accéder à des capitaux longs pour accélérer leur croissance. Grâce aux réformes de la BCEAO, le nombre de bénéficiaires des services fournis par les institutions de microfinance est passé de 8,8 millions de personnes en 2012 à 12 millions en 2016, a précisé Timieko Meilet Kone. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.